Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. 300 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Et franchement, en tant que fidèle supporter de ce maillot, mon opinion est claire et sans équivoque. Vendre Vinicius pour ce montant serait un coup de maître, une manœuvre magistrale de notre président et une décision judicieuse pour assurer l'avenir et la grandeur de notre club. C'est l'opportunité que nous attendions pour reconfigurer notre attaque et renforcer encore plus l'équipe. Au Real Madrid, les projecteurs commencent inévitablement à se concentrer sur Vinicius, qui, soyons honnêtes, ne traverse pas sa meilleure période depuis plusieurs mois. Avec l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc, nous espérions tous une réaction immédiate de l'ailier brésilien, une résurgence de sa meilleure version, celle qui nous a émerveillés par le passé. Mais pour être honnête et direct, ses performances continuent de stagner, montrant une irrégularité que nous ne pouvons pas nous permettre. Le nouvel entraîneur, connu pour sa rigueur tactique, son exigence dans le travail collectif et sa vision claire de ce dont l'équipe a besoin pour être compétitive au plus haut niveau, n'a pas encore réussi à retrouver la meilleure version du joueur. Vinicius semble s'être figé au moment où nous attendions le plus de lui, à un moment crucial pour la réalisation de nos objectifs. La patience, bien que ce soit une vertu dans la vie et dans le football, a ses limites dans un club aussi exigeant que le nôtre, où chaque match compte et chaque performance est examinée à la loupe. Le déclin de forme de l'attaquant est évident pour quiconque suit de près les matchs du Real Madrid. Nous le voyons moins impliqué dans la phase offensive, moins décisif dans les moments clés du match, et surtout loin de ce joueur imparable qui déséquilibrait les matchs avec sa vitesse diabolique et ses dribbles incessants. Ce Vinicius qui nous faisait vibrer avec chaque action individuelle semble appartenir au passé récent. Le staff technique a pris note de cette situation avec préoccupation et commence déjà à explorer des variantes dans le front offensif pour trouver des solutions. Lors des derniers entraînements, le schéma que Xavi Alonso a mis en pratique pointe vers un duo d'attaque plus vertical, plus létal et surtout plus efficace, dans lequel Vinicius, tel qu'il est actuellement, n'aurait tout simplement pas sa place en tant que titulaire indiscutable. La méritocratie et la performance doivent toujours prévaloir au Real Madrid. Ici, il n'y a pas de noms intouchables, seulement des footballeurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le blason. Ce nouveau dessin tactique, cette nouvelle vision pour notre attaque, ouvre la porte à un duo qui enthousiasme beaucoup les madridistes, générant une attente énorme. Kylian Mbappé aux côtés du jeune Gonzalo Garcia. Le Français, crack indiscutable et star mondiale, est le pilier intouchable sur lequel construire l'attaque de l'avenir. Le jeune issu du centre de formation, quant à lui, a agréablement surpris par sa capacité à marquer, son audace, son culot et son implication lors de la Coupe du Monde des clubs, ce qui lui a permis de gagner la confiance de l'entraîneur basque grâce à de bonnes performances et des séances de travail incessantes, démontrant ainsi sa valeur. Le talent maison a toujours été apprécié ici et Gonzalo en est une preuve tangible que la Contra continue de produire des diamants. Et dans ce scénario, où la performance du joueur est remise en question et où les nouvelles idées tactiques ne lui sont pas entièrement favorables, apparaît l'opportunité en or que notre président Florentino Pérez, ce génie des bureaux, ne peut tout simplement pas laisser passer. On parle beaucoup, et avec force, dans les cercles les plus proches du club, que le Manchester United, un club avec un pouvoir économique énorme et un besoin impérieux de grands noms pour reconstruire son projet, est prêt à mettre les moyens pour Vinicius. Le chiffre dont on parle est tout simplement stratosphérique et sans précédent, pas moins de 300 millions d'euros. Cette somme, madridista, est un chiffre qui transcende l'imaginable dans le football actuel. Nous parlons d'une opération qui non seulement assainirait complètement les caisses du club, nous libérant de toute préoccupation financière à court et moyen terme, mais qui nous donnerait également une capacité de manœuvre inégalée sur le marché. Avec 300 millions en caisse, notre président pourrait renforcer n'importe quelle position jugée nécessaire avec des footballeurs de premier niveau, amener les meilleurs talents émergents de la planète, ou même conclure des opérations qui semblaient jusqu'alors impossibles en raison de leur coût élevé. C'est une opportunité unique pour consolider notre projet économique et sportif pour les prochaines décennies, en posant des bases financières solides comme le ROC. Je comprends que Vinicius a eu des moments brillants, des nuits magiques et inoubliables avec notre maillot, où il nous a fait vibrer avec son talent. Mais le football est présent et futur, et la performance actuelle du joueur, aussi douloureux que cela puisse être, ne justifie pas son statut d'intouchable. De plus, 300 millions d'euros pour un joueur, aussi talentueux et prometteur soit-il, est une somme qu'aucun club au monde, aussi grand soit-il,
ne pourrait refuser sans tomber dans l'irresponsabilité financière. La durée de vie d'un footballeur professionnel est limitée et sa valeur marchande peut fluctuer radicalement d'une saison à l'autre. Profiter de ce pic d'intérêt pour un prix aussi exorbitant est une preuve de la vision stratégique et de l'audace de notre direction, qui cherche toujours à maximiser le bénéfice pour le club. Vinicius devra donc ramer à contre-courant s'il veut retrouver sa place privilégiée dans le 11 de départ. Son talent, j'insiste, n'est pas en doute. Il est indéniable et a montré des éclairs de génie. Mais l'exigence du Real Madrid et les nouvelles idées de Xavi Alonso l'obligent à réagir, à faire un pas en avant et à montrer sa meilleure version de manière constante. S'il ne le fait pas rapidement, son rôle dans l'équipe pourrait se limiter à des minutes résiduelles, une situation impensable il y a à peine un an et qui reflète la volatilité et l'exigence extrême du football d'élite, surtout lorsque l'on porte le maillot du plus grand club du monde. Ici, il n'y a pas de noms intouchables, seulement des performances, un engagement et un dévouement total pour le blason. La vision de Xavi Alonso pour notre attaque se concentre sur la verticalité, l'efficacité, la polyvalence et l'adaptabilité tactique. Un système où un attaquant comme Mbappé et un jeune prometteur comme Gonzalo Garcia brillent de mille feux, offrant une combinaison de buts, de débordements, de sacrifices défensifs et de pression haute qui semble mieux s'adapter à l'idée globale de l'entraîneur. Le possible départ de Vinicius ouvrirait encore plus la voie à ses talents pour qu'ils exploitent leur potentiel sans l'ombre de la pression ou de la comparaison constante, leur permettant de grandir et de se consolider comme les nouvelles stars de l'équipe. De plus, avec cette injection de capital sans précédent, le Real Madrid pourrait rechercher des profils qui s'adaptent encore mieux aux besoins tactiques et stratégiques de l'équipe. Nous parlons de joueurs qui n'apportent pas seulement de la vitesse, mais aussi une meilleure intelligence tactique dans la prise de décision, une capacité d'association fluide avec le reste de l'équipe et peut-être une meilleure finition dans les derniers mètres. Des aspects où Vinicius a montré certaines lacunes et un manque de régularité ces derniers temps. C'est une opportunité en or pour raffiner encore plus notre effectif, pour ajouter de nouveaux talents et pour construire une équipe encore plus équilibrée, plus dominante et plus compétitive dans tous les aspects du jeu. Personne mieux que notre président Florentino Pérez, l'architecte de cette ère dorée que nous vivons et le visionnaire qui a mené le club à des sommets inimaginables de succès et de grandeur, ne sait ce dont le Real Madrid a besoin. Si Florentino envisage sérieusement cette vente, c'est parce qu'il voit en elle une opportunité unique et irrépétable pour assurer l'avenir économique et sportif de notre club. N'oublions pas que sous sa direction, nous avons réalisé des opérations maîtresses sur le marché, tant à l'achat qu'à la vente, qui nous ont permis de rester au sommet du football mondial pendant tant d'années avec une gestion enviable. Cette décision pourrait être une autre de ces décisions historiques que le temps nous donnera raison, comme tant d'autres dans l'histoire récente de notre club. Le Real Madrid ne se contente pas de ce qui a été accompli. L'ambition est infinie. Il cherche toujours à s'améliorer, à innover et à devancer ses rivaux sur l'échiquier du football mondial. La possible vente de Vinicius pour un montant record qui briserait tous les schémas en serait un exemple clair. Un joueur talentueux, oui, c'est indéniable, mais pour un prix qui nous donnerait une flexibilité financière sans précédent pour continuer à investir dans l'élite, pour sécuriser les meilleurs talents du monde et pour maintenir notre compétitivité au plus haut niveau, sans hypothéquer notre avenir économique avec des dépenses excessives. Cela nous permettrait de continuer à avoir un effectif d'élite avec une base solide et durable pour les années à venir, assurant la continuité de notre domination en Espagne et en Europe. L'exigence du calendrier, avec la multitude de matchs et l'intensité de chaque compétition, la nécessité d'avoir un effectif profond et avec des variantes tactiques, et la recherche de profils qui apportent de nouvelles dimensions à notre jeu sont des facteurs fondamentaux pour le succès continu. Avec 300 millions d'euros, nous pourrions explorer des options pour renforcer non seulement l'attaque, mais aussi d'autres zones du terrain que notre entraîneur considère comme prioritaires pour son schéma. C'est une opportunité unique d'avoir un effectif plus complet, plus polyvalent et avec plus d'alternatives tactiques. Quelque chose de crucial pour concourir avec des garanties dans toutes les compétitions et aspirer, comme toujours, à toutes les gagner. Maintenant, comme toujours, je veux entendre votre voix, la voix des supporters madrilènes, la véritable force et l'âme de ce club. Que pensez-vous de cette possible opération de vente de Vinicius? Pensez-vous que le vendre pour 300 millions d'euros serait un coup de maître de notre club, une décision judicieuse pour l'avenir? Ou, au contraire, pensez-vous que nous devons nous accrocher à lui coûte que coûte?
Malgré son récent déclin de performance et les nouvelles idées tactiques, l'idée de voir cet argent investi dans de nouvelles et ambitieuses incorporations qui renforcent d'autres zones de l'équipe et consolident encore plus notre effectif vous enthousiasme-t-elle? La parole est dans la rue, dans les cafés, sur les forums Internet, dans chaque recoin où un cœur blanc bat avec une passion inébranlable. La décision finale, bien sûr, reviendra au club et aux complexes négociations qui pourraient avoir lieu avec le Manchester United. Mais votre voix, la voix des supporters, est celle qui compte vraiment et qui résonne le plus fort au Santiago Bernabéu. Partagez vos pensées et continuons à rêver ensemble d'un Real Madrid encore plus grand et légendaire. Laissez votre opinion dans les commentaires.